Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment comment faire la première taille d'un plant de courge. Donc en gros, je vais vous expliquer le principe. J'espère qu'on y verra. Donc si vous vous référez au guide que j'ai fait en PDF, où vous allez pouvoir retrouver toutes les tailles sous forme de schéma. À la première taille, on avait dit qu'il faut attendre qu'il y ait 5 feuilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a même 6 et 7 des petites qui apparaissent. Donc j'aurais même pu tailler un peu avant. Donc le principe, je galère un peu là, j'ai oublié moi. Le principe, ça va être d'étêter la tête du plant, ici. Et on voit qu'il y a des bourgeons à l'aisselle. Donc en taillant ici, on les voit là, les bourgeons. Vous voyez? Donc je vais tailler la tête, ici. Et ça va, le fait de tailler cette tête, c'est les deux bourgeons qu'il y a ici et ici qui vont se transformer en liane, qui vont me partir d'un côté et de l'autre. Si on ne fait pas la taille, ils vont également pousser. Mais on va avoir de l'énergie qui va partir dans la tête principale, ici, pour également faire pousser la tête principale. Nous, ce qu'on veut, c'est que celui-ci et celui-ci partent plus rapidement en liane, puisque c'est quand même sur les ramifications qu'on va avoir les fleurs femelles. Et donc les fleurs femelles qui sont porteuses de fruits. On les aurait quand même, mais ça va mettre plus de temps si on laisse la liane principale. Donc là, tout simplement, je vais essayer de vous montrer exactement où je coupe. Donc, on garde les deux rameaux. On garde une feuille au-dessus, donc la feuille qui sera au-dessus, c'est celle-ci, hein, qui va servir de tire-sève. Et je viens couper la tête principale. Voilà. Donc voilà, là vous le voyez, j'ai gardé une feuille au-dessus. Donc on voit là la tige. Et on voit que les deux rameaux sont ici. Donc le fait d'avoir coupé la tête, les deux rameaux vont se développer plus rapidement. Voilà. Ensuite, de ces deux rameaux, donc il va apparaître deux lianes, mais ça on le refera dans une prochaine vidéo. De ces deux rameaux vont apparaître deux autres lianes. Et là pareil, on attendra que les lianes aient 5 ou 6 feuilles à peu près, hein, et on taillera au-dessus d'une feuille. Ça va favoriser de nouveau l'apparition d'autres rameaux. Et donc on aura au final 4 lianes sur un plant de courge. Ensuite, on fera la pollinisation manuelle, hein, comme pour les courgettes. Donc ça, je vous mettrai pareil en haut à gauche de la vidéo, enfin en haut à droite pour vous, le lien si vous voulez voir comment polliniser manuellement vos courgettes ou vos courges. À savoir que sur les variétés de gros calibre comme ceci, alors moi au-dessus de... Quand vos plants sont donnés, vos variétés sont données pour des fruits au-dessus de 8 kg, moi je vais garder uniquement un fruit par plant. Pour ces deux là, c'est des grosses variétés qui sont censées faire 10 kg. Donc je vais garder un fruit par plant. C'est-à-dire que quand il y aura un fruit qui va apparaître sur une des 4 lianes qu'on aura fait ramifier, je garderai une feuille après le fruit et je taillerai la liane. Ce qui favorisera le grossissement du fruit. Donc ce qui veut dire qu'on aura 4 gros fruits par plant. Là c'est de la muscade de Provence, donc je vais faire pareil. 4 fruits par plant, 1 par liane. Parce que sinon, si vous en gardez plus, ça va marcher. Mais vous n'aurez pas des fruits qui feront le calibre, à part que vous les bourriez d'engrais, ou que vous ayez un sol ultra riche. Vous n'aurez pas des fruits qui feront la taille voulue. Sur les fruits de moyen calibre, donc entre 2 et 8 kg, là je vais garder 2 fruits par liane. Après ça c'est à chacun de voir en fonction de votre terrain, avec l'expérience que vous aurez d'année en année, voir si
Vous pouvez tester d'en garder 3. Si vous voyez qu'ils ne font pas la bonne taille, ben, ça veut dire qu'il faudra en garder que 2. Donc ça, c'est en fonction de votre propre expérience à vous, de votre région. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, votre sol, etc. Ensuite, pour tout ce qui est fruits plus petits, style pâtis-doux, des trucs qui font jusqu'à 2 kg, les pâtissons, tout ça, ben là, il n'y a pas forcément besoin de tailler pour le grossissement, puisqu'ils vont quand même grossir. Mais ce que je fais en général vers mi-août, je taille quand même les lianes. Peu importe, je ne compte pas le nombre de fruits, mais vers mi-août, je pince chacune des lianes porteuses de fruits, puisque de toute façon, on ne veut plus qu'elles grossissent. Les nouveaux fruits qu'il pourrait y avoir n'auront pas le temps de grossir et de mûrir, puisqu'on arrive en fin de saison. Donc, vers mi-août, pour toutes les courges de petit calibre, je pince chaque tige qui sont porteuses de fruits. Donc, normalement, on a 4 tiges à chaque fois, hein. Peu importe le nombre de fruits qu'il y a dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la taille des courges. Je vais vous en faire un dernier ici. Les autres sont encore un petit peu petits. Il y a les 5 feuilles, mais je vais encore attendre quelques jours qui grossissent. Donc sur celui-ci, pareil, je vais essayer de me caler pour qu'on voie bien. Donc on a la tête principale ici. Ici ce serait la dernière feuille. Et on a les futures lianes. Ah, on ne les voit pas. Ici et ici. Donc je vais simplement couper la tête en gardant une feuille qui sert de tire-sève, et ce sont ces 2 lianes qui vont se développer en priorité. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que c'était clair. On fera la même chose sur les melons, sur les pastèques. On fera la même chose sur les concombres, puisque tous les cucurbitacées qui ramifient, enfin les plantes coureuses, hormis les courgettes. Sur des courgettes coureuses, le principe est le même. Sur les non coureuses, on ne taille pas. Donc on refera tout ça. Je vais essayer vraiment de tout vous montrer. Malgré que j'ai pris un peu de retard certainement sur vous qui avez déjà planté, vous avez peut-être déjà des plants plus gros que moi. Je me dis que peut-être en étant dans le sud, ça va rattraper le retard. Donc j'espère que j'aurai toujours un petit peu d'avance sur vous pour que vous puissiez voir les tailles chez moi avant de devoir les faire chez vous. Voilà. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'essaye de tout finir avec le paillage et on refera un petit tour de potager. On refera un petit bilan de l'arrosage solaire, c'est génial. Mais je vous le montrerai en fonctionnement. Donc c'est vraiment génial. J'ai eu juste un petit souci avec des goutteurs qui n'étaient pas fournis, que j'ai mis moi, et qui avaient trop de débit, et ça me vidait la cuve en un jour et demi. Donc c'est pas le but, hein. Le but c'est d'avoir de l'autonomie. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.